dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Anaïs fait une bouleversante déclaration à Théo. Kelly se prépare pour une soirée sélecte. Claire tente une nouvelle approche de la cuisine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 mai dans Ici tout commence. Théo subit une violente agression pendant le petit déjeuner, Charlène remarque que son frère n'est pas dans son assiette et le pousse à se confier. Théo lui raconte alors son histoire avec Anaïs, qui est désormais fiancée à Lisandro. Charlène, qui a toujours une dent contre Anaïs, ne cautionne pas du tout les sentiments de son frère envers elle et lui conseille de lâcher l'affaire. Pendant ce temps, Anaïs et Lisandro annoncent leur fiançailles à Rose, David et Salomé. Cette dernière est sur la réserve. Dans les vestiaires, elle avoue à sa meilleure amie être un peu surprise de la tournure des événements. En toute franchise, Salomé pense qu'Anaïs se sert de ce mariage comme prétexte pour sortir Théo de sa vie, ce qui n'est pas une bonne raison selon elle. Mais Anaïs assure que c'est la bonne décision pour elle, sans regret. En cuisine, Jude s'excuse auprès de Théo pour les faux espoirs qu'il lui a donnés. Le jeune chef n'a pas dit son dernier mot, il prépare une lunchbox pour Anaïs afin de recréer du lien. Au même moment, Charlène passe en cuisine. En voyant son frère en train de préparer une lunchbox, elle hallucine. Mais Jude le défend. Plus tard, Anaïs et Salomé se rendent au studio pour travailler. Elle découvre alors la lunchbox que Théo a laissée à l'intention d'Anaïs, avec un petit mot. La jeune femme le lit, touchée par ce qu'il a écrit, avant d'être interrompue par Lisandro, venu l'embrasser avant le service. En voyant la lunchbox, il suppose que c'est pour lui, mais Salomé intervient en prétendant qu'il s'agit de la sienne. Une fois Lisandro reparti, Anaïs avoue à sa meilleure amie qu'elle se sent complètement perdue. Salomé lui conseille de couper net avec Théo. Anaïs lui donne donc rendez-vous au Marais pour mettre les choses au clair. Sur un ton plutôt véhément, elle déclare n'avoir jamais eu de sentiments pour lui, puis lui demande de respecter ses fiançailles avec Lisandro en cessant tout rapport de séduction avec elle. Profondément blessé, Théo tourne les talons. Sur le chemin du retour, le jeune homme appelle Jude pour se confier car il se sent terriblement mal. Il croise deux individus qui lui demandent une cigarette. Théo les envoie balader et le ton monte. Alors que Jude s'inquiète à l'autre bout du fil, Théo subit une violente agression et perd connaissance. De son côté, Anaïs rentre chez elle et croise Lisandro, qui annonce qu'il est en urgence au Doubla. Avant de partir, il lui révèle que Théo est à l'hôpital, dans un état grave. Claire tente une nouvelle approche en cuisine et avant les cours, Louis s'interroge toujours sur les nouvelles méthodes de sa mère en cuisine. Claire affirme pourtant que cela lui a fait du bien d'improviser, de prendre l'air, et de ne plus tout préparer au millimètre près. Louis décide donc de lui faire confiance, tout en lui faisant promettre de s'arrêter au moindre signe de fatigue. À l'atelier, Claire fait travailler les troisième années sur les plantes qu'ils ont récoltées la veille au Marais.
Elle est déçue de constater qu'ils ont tous travaillé la salicorne et les encourage à lui faire une nouvelle proposition qui sorte des sentiers battus. Hortense suit ses conseils et s'appuie sur son ressenti pour créer un dessert à base de bourrache. Elle se distingue clairement des autres avec un dessert à la fois parfumé, onctueux et surprenant. Guinaud la félicite pour sa vision singulière qui fera d'elle une grande chef. Après son cours, Claire reste à l'atelier pour cuisiner. Louis vient la voir et goûte son plat, autour du fenouil, qui s'avère raté. Claire relativise, puis jette son dessert à la poubelle en proposant de rentrer chez eux après avoir rangé. Louis s'étonne qu'elle ne passe pas la soirée à cuisiner pour parfaire son plat. Claire reconnaît qu'elle aurait agi ainsi à l'époque. Mais aujourd'hui, elle a simplement envie de se poser chez elle et de passer la soirée avec son fils. Kelly est invitée à un cocktail pro au studio, Langlard croise la chef Armand et débriefie son cours avec elle. Soulignant les réelles aptitudes de Kelly, Langlard demande l'autorisation à Clotilde de l'inviter au cocktail professionnel. Cette dernière accepte. Ravie d'une telle opportunité, Kelly se met bien vite à stresser car elle n'a rien à se mettre. Elle demande des conseils à Lionel, qui n'est pas très investi. Heureusement, elle peut compter sur sa mère, qui lui prête une de ses robes à paillettes. Kelly n'est pas très à l'aise car ce n'est pas ce qu'elle a l'habitude de porter, mais elle se laisse convaincre. Tout apprêté, Kelly rejoint Langlard. Celle-ci lui conseille aussitôt de changer de tenue pour quelque chose de plus élégant. Kelly commence à paniquer. Langlard lui propose alors de l'aider à choisir. Kelly repasse donc chez elle pour se changer avec une petite robe noire classique prêtée par la chef. Lionel s'étonne de ce changement de dernière minute, tandis que Laetitia s'en vexe. Mais Kelly ne veut rien entendre et part au cocktail.